Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne May Positive. Alors, tout d'abord, je vous souhaite à toutes et à tous bonne année puisque c'est ma première vidéo pour cette année 2024 sur la chaîne. Et je tiens à m'excuser de mon absence. Voilà, ça fait 2 mois que je n'ai pas posté de vidéo. Tout simplement parce que j'ai été prise, voilà, avec le train de vie, les études, le boulot et les autres responsabilités. Donc, je n'ai pas pu faire de vidéo. Mais si vous appréciez mon contenu, si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook. Je vous mets le lien en barre d'infos puisque je suis beaucoup plus active sur cette plateforme. C'est-à-dire que je poste quotidiennement ou dans les pires des cas, tous les 2 jours. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur cette page. Donc, maintenant, entrons dans le vif du sujet. Comme j'ai annoncé sur le titre, comment s'organiser cette année? Voilà, on est en janvier, le mois de janvier, tout touche à sa fin. Comment s'organiser cette année pour pouvoir atteindre ses objectifs? Beaucoup d'entre vous ont sûrement eu des résolutions au début de l'année où vous disiez que oui, c'est parti, je vais enfin perdre cette masse de graisse que j'ai autour du ventre, je vais enfin perdre du poids, je vais beaucoup plus bien m'organiser au niveau de mon alimentation, je vais mieux manger, je vais manger sain, ou peut-être au niveau finance, ou peut-être voilà, peut-être que tu as comme but d'épargner une certaine somme. Donc maintenant, la réalité commence à rattraper. Peut-être que tu n'as pas fait tes séances de sport comme il se doit. Peut-être que tu n'as pas mis de côté la somme d'argent comme il se doit. Donc, on va voir ensemble dans cette vidéo comment faire pour atteindre ses objectifs, comment faire pour rester consistant dans ses efforts. Donc, reste connecté jusqu'à la fin. On se voit après le générique. Alors, si tu n'es pas consistant dans tes efforts, si tu n'arrives pas à tenir sur le long terme par rapport à tes objectifs, la raison, tu n'as pas vraiment présenté ton objectif de manière claire, tu n'as pas vraiment une vision claire de ce que tu veux vraiment atteindre dans la vie au niveau de, voilà, de tous les plans, de ton lifestyle, de la personne que tu veux être. Donc, pour t'aider à faire cela, pour avoir une vision plus claire, afin de tenir sur le long terme, je vais décomposer les choses à faire en 5 étapes dans cette vidéo. Donc, la première chose à faire, c'est de faire le bilan de ta vie. L'idéal, ça aurait été de le faire avant la fin de l'année, en 2023. Mais si tu ne l'as pas encore fait, il n'est pas trop tard, tu peux toujours le faire là maintenant. Donc là, il est important que tu vois les différents aspects de ta vie. J'ai noté 10 aspects que tu vas noter sur une échelle de 1 à 10. Le premier aspect, c'est ta santé physique, c'est-à-dire que tu vas voir comment tu te sens au niveau santé. Est-ce que tu es le genre de personne qui tombe toujours malade ou est-ce que tu as ton poids de forme? Est-ce que tu es en surpoids ou plutôt l'inverse? Voilà, tu ne manges pas assez ou peut-être que tu as des problèmes d'alimentation, ce qui fait que ton poids est en dessous de ce qu'il faut par rapport à ta taille. Au niveau du deuxième aspect, c'est la santé émotionnelle, la santé mentale. Est-ce que tu es quelqu'un qui gère bien les émotions ou tu es plutôt le genre de personne qui, quand tu es en colère, tu cries, tu commences à tout casser? Est-ce que peut-être que tu as des troubles anxieux? Tout ça, c'est à voir et par rapport à cela, tu pourras te donner une note sur ta santé émotionnelle. Le troisième point, le troisième aspect de ta vie, c'est la spiritualité. Alors, quand je parle de spiritualité, ici, il ne s'agit pas forcément de religion. Ça peut être la manière dont tu nourris ton esprit à travers les différents contenus que tu consommes, les différentes choses que tu lis. Mais après, chacun a ses croyances, chacun est libre d'avoir ses pratiques. Si tu es chrétien ou, je ne sais pas, musulman, peu importe, tu peux prier quotidiennement ou encore méditer. Là, tu vas noter par rapport à la spiritualité, si tu as des pratiques spirituelles ou si c'est plutôt le vide, spirituellement parlant, ce que je ne te souhaite pas. Là, tu peux t'accorder une note. Le quatrième point, le quatrième aspect, c'est au niveau de ta vie amoureuse. Si tu es en relation, quel est ton niveau de satisfaction par rapport à cette relation? Quels seraient les points à améliorer? Là, tu peux t'accorder une note.
Si tu es célibataire, ça ne veut pas forcément dire que tu as un 0 sur 10. Si tu es célibataire et que tu es satisfait ou satisfaite de cette situation, tu peux t'accorder une note par rapport à cela. Tandis que si si dans ta vie amoureuse, c'est le néant et que tu n'es pas trop satisfait par rapport à cela, ou pas trop satisfaite, tu peux aussi t'accorder une note par rapport à ça. Le cinquième aspect à noter, c'est ta vie sociale. Est-ce que tu as des activités où tu rencontres souvent des gens, où tu fais de nouvelles rencontres? Est-ce que tu arrives à nouer des amitiés qualitatives sur le long terme? Ça, c'est à noter. Le sixième aspect, c'est au niveau de la carrière. Est-ce que actuellement, tu aimes le job que tu exerces ou est-ce que tu envisages plutôt une reconversion ou de changer de domaine? Tu peux t'accorder une note par rapport à cela. Le septième point, c'est par rapport aux finances. Est-ce que tu es à l'aise financièrement parlant ou tu es souvent dans le rouge? Là, tu peux t'accorder une note sur une échelle de 1 à 10 par rapport à tes finances. Le huitième point, c'est au niveau des divertissements. C'est-à-dire qu'est-ce que tu as assez de temps pour pratiquer des activités qui te font plaisir. Ça peut être du sport ou peut-être des activités beaucoup plus créatives, de la peinture, de l'écriture, la couture, selon tes centres d'intérêt. Est-ce que tu as assez de temps pour pratiquer ces activités qui te font plaisir? Est-ce que tu es satisfait ou satisfaite de cet aspect de ta vie? Là, à nouveau, tu t'accordes une note qui va d'une échelle de 1 à 10. Le neuvième aspect de ta vie, c'est au niveau de l'organisation et de la gestion de temps. Est-ce que tu es le maître des procrastinateurs? Ce mot est difficile. Ou bien tu es le genre de personne qui est assez structurée, assez organisée et tu arrives à régler les tâches de manière efficace. Sur ce point, tu peux t'accorder une note qui va d'une échelle de 1 à 10. Et le dernier point, le point numéro 10, c'est c'est au niveau de l'apprentissage, de la croissance. Est-ce que tu es le genre de personne qui souhaite toujours apprendre de nouvelles choses, beaucoup plus te cultiver à chaque fois, que tu as une certaine curiosité intellectuelle, ou tu es plutôt le genre de personne qui veut faire le minimum d'efforts et qui se repose sur ses lauriers? Par rapport à ça, tu peux t'accorder une note allant d'une échelle de 1 à 10. Donc, une fois que tu auras noté ces différents aspects de ta vie, les 10 aspects que j'ai cités plus tôt, et que je mets encore ici à l'écran pour que tu puisses visualiser cela plus facilement. Une fois que tu as noté ces aspects, tu vas faire la somme et ça donnera un peu comme le pourcentage de ta vie. C'est vrai que ça peut être très vite faire peur quand tu te retrouves là avec, 50% ou 54% ou quelque chose d'à peu près comme ça, où tu te dis que, en fait, je vis seulement ma vie à 50%. Si tu te retrouves dans ce genre de score qui n'est pas niveau qualitatif, c'est pas trop ça. Si tu te retrouves dans ce genre de score, pas de panique, on va voir ensemble comment arranger cela. Et on va passer à la deuxième étape, qui est de chercher la faille par rapport à ces aspects de ta vie. Pourquoi niveau qualitatif, c'est pas trop ça en fait? Pourquoi tu n'es pas au niveau des 80%, des 90% ou voire plus, mais que tu as un score assez faible, assez moyen? Pour cela, je te demande de prendre une feuille de papier et un stylo, de mettre à côté de toi peut-être la feuille où tu as noté les différents aspects de ta vie et de réfléchir pour chacun de ces aspects. Qu'est-ce qui te dérange? Quels sont les aspects que tu n'aimes pas? Au niveau de la santé physique, par exemple, ça peut être le fait que tu ne sois pas satisfaite de ta forme physique, que tu estimes, il ne faut pas trop se laisser aussi mettre la pression par la société au niveau de sa forme physique, mais si toi-même tu estimes peut-être que tu devrais perdre du poids, donc tu peux écrire ça, je ne veux plus, je veux perdre du poids, je veux plus de ce surpoids, disons que c'est ça. Au niveau de la santé émotionnelle, peut-être que si, on va prendre un exemple, si tu es le genre de personne, comme j'ai dit tout à l'heure, quand tu es énervé, tu n'arrives pas à te maîtriser, ou peut-être que tu as des troubles anxieux, tu dis aussi que c'est ce que je n'aime pas dans ma vie, c'est ce que j'aimerais changer. Donc tu vas faire l'exercice pour
pour cela pour chaque aspect. Et là, tu arriveras à voir clairement les choses qui clochent, les zones d'ombre dans ta vie que tu pourrais améliorer. Ensuite, par rapport à ça aussi, c'est important de faire le tri, surtout au niveau des tâches à faire et de la vie sociale, puisque parfois, quand on manque de clarté comme ça, quand on commence à vivre sa journée comme ça, voilà, on suit le flow. Ouais, c'est bien d'être spontané, mais voilà, faut pas trop exagérer. Quand on commence à vivre sa journée comme ça et à partir comme ça, on manque de vision. Parfois, on passe beaucoup trop de temps à faire des choses, voilà, pas très utiles. Comme par exemple scroller sur TikTok pendant des heures, ce n'est pas très utile. Ou peut-être qu'au niveau de la vie sociale aussi, si on n'a pas vraiment de clarté, on commence à passer du temps avec des gens peut-être qui n'ont pas du tout les mêmes centres d'intérêt avec nous, qui n'ont pas les mêmes centres d'intérêt que nous, ou avec qui ça passe pas du tout. Là aussi, il est important de faire le tri sur les choses, par exemple, où tu trouves que tu perds beaucoup trop de temps, des activités inutiles, ou peut-être des relations qui ne sont pas vraiment qualitatives. Peut-être que c'est des relations qui ne te nourrissent pas, où on profite de toi. Vraiment, prends le temps de faire la liste de toutes ces personnes et de toutes ces choses qui ne te servent plus. Et là, quand tu auras fini de faire ces points, tu prends vraiment le temps de bien formuler et de faire comme une sorte de lettre d'adieu à toutes ces mauvaises habitudes, à toutes ces personnes qui ne te conviennent plus, à toutes ces mauvaises choses que tu ne veux plus dans ta vie. Tu prends le temps d'écrire. Et une fois que tu auras écrit, une fois que tu auras posé sur papier ces choses que tu ne veux plus avoir dans ta vie, tu relis ça et tu détruis la lettre. C'est à toi de choisir comment tu veux la détruire. Soit tu la déchires en 1000 morceaux, soit tu la brûles, et tu dois trouver un moyen qui te convient de détruire cette lettre. Ça va aussi comme ça envoyer un message à ton cerveau qu'on ne veut plus de ça, que c'est du passé. Donc, une fois que tu auras fait ça, une fois que tu auras mis de côté toutes les choses, toutes les mauvaises habitudes, toutes les personnes qui ne te conviennent plus, on va passer à la troisième étape, qui est de commencer à visionner ce que tu veux vraiment avoir dans la vie. Donc là, à nouveau, prendre une nouvelle feuille de papier et mettre sur écrit sur ce que tu veux vraiment dans la vie. Tu peux te poser la question dans 5 ans sans penser à toutes les contraintes que tu as actuellement dans ta vie. Peut-être que tu as des contraintes financières, peut-être que tu as des contraintes physiques, peut-être que tu n'es pas en très bonne santé, peut-être que tu n'es pas actuellement dans le secteur d'activité où tu aimerais travailler. Sans prendre compte de toutes ces contraintes que tu as aujourd'hui actuellement, pose-toi la question: quel genre de vie j'aimerais mener dans 5 ans? Quelle est ma vie de rêve? Tu peux commencer à écrire sans te mettre de frein. Tout ce que tu aimerais avoir, le genre d'activité que tu aimerais faire, le genre de pays que tu aimerais visiter, le genre d'emploi que tu aimerais avoir. Comment tu t'imagines ta vie amoureuse? Est-ce que tu t'imagines, je sais pas moi, mariée avec des enfants dans 5 ans? Je sais pas. Écris tout ça de façon assez désorganisée, tout ce qui vient dans ta tête. L'idéal, c'est vraiment prendre du temps où tu es au calme, où personne ne va te déranger. Tu te mets à l'aise, tu te prends une tasse de thé, tasse de café, tout ce que tu veux. Une musique assez calme, douce, propice à la réflexion. Et là, tu écris tout ce que tu penses, tout ce que tu aimerais atteindre dans 5 ans. Ensuite, quand tu auras écrit ça comme ça, tout ce qui te vient en tête et qui ne te vient plus vraiment d'idées comme ça sur ce que tu veux atteindre, ce que tu veux faire, reprends la liste des différents aspects de la vie que j'ai cités plus tôt et que je te remets encore ici. La santé physique, la santé émotionnelle, la spiritualité, l'amour, la vie sociale, la carrière, les finances, le divertissement, l'organisation et la gestion de temps, ainsi que l'apprentissage et la croissance. Une fois que tu as cette liste
des différents aspects de ta vie d'un côté et de l'autre les différentes choses que tu vas atteindre dans ta vie. Tu essaies de voir, comparer les deux listes et de voir quelles sont les choses que tu désires qui passent à la catégorie santé physique par exemple ou qui passent à la catégorie finance par exemple. Ainsi, tu te rendras compte que si par exemple dans tes réflexions, peut-être que tu as oublié une catégorie qui est quand même assez importante, peut-être que je sais pas moi, tu as oublié de spécifier quel serait ton statut, je sais pas, comment tu t'imaginerais ta vie amoureuse dans 5 ans. Peut-être que tu as oublié ça, je sais pas, peut-être que tu as oublié comment tu imaginerais ta santé émotionnelle dans 5 ans. Donc, c'est un peu pour te rappeler ça. Et là, tu pourras rapidement compléter l'aspect qui te manque. Une fois que tu as fait ça, que tu t'es imaginé quel genre de vie j'aimerais mener dans 5 ans et que tu as fait comme une sorte de bucket list, il est temps de chercher des images qui passent ou des images qui illustrent ce genre de vie que tu veux avoir dans 5 ans. Disons que dans 5 ans, tu t'imagines être une personne assez athlétique, qui pratique beaucoup de sport, qui pratique un sport donné, je sais pas, peut-être disons du tennis. Donc, prends une image en rapport avec ça. Ou dans 5 ans, si par exemple tu t'imagines marié avec tes enfants et avoir ta propriété, prends une image qui correspond à ça. C'est-à-dire dans toutes les choses que tu as mis, que tu as illustrées, tu prends de belles images, des images qualitatives pour illustrer ça. Tu les imprimes et tu les colles de sorte, c'est la vision board en quelque sorte, tu les colles de sorte à ce que ce soit attractif visuellement parlant, à ce que ce soit plaisant pour tes yeux et tu l'accroches dans un coin de ta chambre où tu le verras tout le temps, où tu le verras tous les jours pour te remémorer à chaque fois où tu vas dans les moments où par exemple tu te sens mal, où tu te sens découragé et où tu te dis que voilà, je vais jamais y arriver, je suis pas assez bien, ou tu es dans des moments de doute, tu regardes cette vision board et ça va te motiver en fait à ne pas baisser les bras et à toujours continuer dans tes efforts. Si tu le souhaites, mets en commentaire. Je pourrais faire une Je pourrais faire une vidéo plus détaillée sur comment faire une bonne vision board qui va te motiver à atteindre tes objectifs. Une fois que tu as une certaine vision, tu sais où tu vas, tu sais quel genre de vie tu aimerais avoir dans 5 ans, il est temps de te poser la question, actuellement où je suis, avec ma réalité, avec les contraintes peut-être que j'ai, quelles sont les choses que je peux mettre en place, quelles sont les choses que je peux tout de même faire pour pouvoir me rapprocher de cette vie de rêve dans 5 ans, de cette vie que j'aimerais avoir dans 5 ans. Tu te poses cette question et là tu fais une liste des choses que tu pourrais déjà mettre en place cette année. Et quand tu fais cette liste, toujours prendre en compte les différents aspects, puisque c'est vrai que quand on n'agit pas de manière structurée comme ça en tant qu'être humain, on a beaucoup plus tendance à être focus sur les choses très urgentes. Disons peut-être qu'actuellement tu es dans une situation où peut-être que tu es étudiante ou étudiant et tu as peut-être des difficultés financières et c'est urgent pour toi de régler ça, bien sûr. C'est vrai que dans 5 ans, tu te vois peut-être aisé financièrement parlant, mais actuellement, c'est urgent pour toi de régler ce problème. Donc, tu vas te focaliser sur ça, sur tes études et sur ton travail. Et alors qu'entre-temps, dans 5 ans, tu t'imagines aussi, peut-être dans ta vie amoureuse, tu t'imagines que tu seras avec quelqu'un, que tu seras posé. Mais comme tu es trop focus sur les problèmes du moment, tu vas te focaliser sur tes études, ton travail, et tu vas complètement délaisser ta vie sur le plan sentimental, alors que cela mérite également ton attention. Donc, c'est pour ça qu'il est important de toujours faire ce travail en regardant les différents aspects de la vie afin de maintenir certain équilibre et ne pas se retrouver peut-être à être très,
à avoir beaucoup de succès dans un domaine et dans un autre aspect, c'est totalement la catastrophe. Comme j'ai donné comme exemple tout à l'heure, sur le plan de avoir beaucoup de succès au niveau de la carrière, beaucoup de succès au niveau de la finance, mais après, niveau sentimental, voilà, c'est triste. Donc, c'est pour ça comme je disais, je reviens. Euh, quand tu vas te poser la question, qu'est-ce que je peux faire cette année pour pouvoir atteindre mes objectifs dans 5 ans, il est important que tu prennes toujours en compte les différents aspects que j'ai cités plus tôt et que je remets encore ici à l'écran, puisque voilà, 10 aspects, ça en fait quand même pas mal. Donc, pour que tu puisses bien prendre note, il est temps de beaucoup plus focaliser cela, puisqu'on va faire en sorte pour ne pas avoir trop de choses à faire, pour ne pas se retrouver en limite en mode burn-out, puisqu'on veut atteindre ces objectifs. Ce n'est pas ce qu'on veut, puisque la santé émotionnelle, la santé mentale, c'est important. Donc, on va se fixer 3 objectifs, enfin 3 aspects importants, 3 mini-objectifs à travailler par trimestre. Et cela, ça se déroulera selon l'ordre d'urgence et de priorité que tu as mis. C'est-à-dire que les 3 objectifs que tu as considérés comme étant les plus urgents et les plus importants, tu les règles le premier trimestre de l'année 2024. Et tu vas continuer ainsi. Et pour les autres objectifs, si peut-être que tu en as listé beaucoup, voilà, puisque peut-être que tu es super ambitieux, que tu as envie de faire beaucoup de choses en même temps, il faut te calmer puisque l'important, c'est d'arriver. Ce n'est pas d'arriver plus tôt, c'est d'arriver. Puisque si en cours de route, si dans ta quête de la vie de rêve, tu te retrouves à sacrifier ta santé mentale, ta santé physique, ce n'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est d'y arriver. Le plus important, c'est d'y arriver. Peu importe le temps, le nombre d'années que ça prendra. Donc, si tu as mis trop de mini-objectifs, trop de choses à faire pour cette année, le reste qui ne passe plus pour cette année, les choses qui sont moins importantes, tu pourras reporter cela pour l'an prochain. Donc, tu te concentres à chaque fois sur 3 mini-objectifs par trimestre. Et là, tu pourras t'en sortir. C'est quelque chose de réaliste. Et à chaque fois, selon ton planning, tu peux même beaucoup plus décomposer cela et dire que oui, je me concentre sur un aspect par trimestre. Oh, pardon, sur un aspect par mois, puisque voilà, 3 aspects par trimestre, ça fait un aspect par mois. Et c'est ainsi que tu organises ton quotidien autour de cela, autour de ce mini-objectif, sans pour autant négliger les choses nécessaires à faire pour maintenir le bon fonctionnement de ta vie. Je prends comme exemple concrètement, disons que ton mini-objectif du trimestre, c'est de mettre de côté, je dirais, 150 euros. Disons que tu veux mettre 150 euros de côté. C'est vrai que tu vas être focalisé sur le fait de mettre 150 euros de côté. Mais cela ne veut pas dire que si par exemple tu as une dépense à faire par rapport à ta santé émotionnelle, disons que peut-être que tu as des problèmes émotionnels et que tu as besoin d'aller voir un thérapeute, mais comme tu dis, oui, je dois mettre 150 euros de côté, donc voilà, je ne vais pas aller voir ma thérapeute puisque je n'ai pas les sous. Non, en fait, il faut aussi savoir garder cet équilibre, être concentré sur les mises objectifs, mais si jamais il y a quelque chose qui vient entre-temps, qui pourrait troubler le bon fonctionnement de ta vie, il faut toujours accorder de l'importance à cela, donc il faut savoir s'adapter. Alors pour résumer tout ce que je venais de dire, puisque ça fait tout de même plus d'une vingtaine de minutes que je parle, donc comment s'organiser pour pouvoir atteindre ses objectifs en 2024? Le plus important, si tu peux retenir une chose de cette vidéo, c'est d'avoir une vision claire de la vie que tu souhaiterais avoir, puisque c'est cette vision qui va te guider, qui va te permettre de rester discipliné dans ce que tu fais sur la durée. Donc, pour pouvoir créer cette vision, la première chose à faire, c'est de faire le bilan de sa vie afin de voir les points d'amélioration, les choses qui ne vont pas, et ensuite, identifier la faille et pouvoir faire le tri, c'est-à-dire se séparer
des choses qu'on ne veut plus, des habitudes qu'on ne veut plus, et aussi de certaines personnes qui ne nous conviennent plus. Ensuite, une fois cela fait, une fois qu'on sait ce qui cloche, on peut maintenant s'orienter positivement et voir les choses que l'on veut vraiment dans la vie, quel genre de vie on aimerait mener dans 5 ans. Écrire cela sur papier, créer sa vision board afin de toujours se remémorer, afin de toujours pouvoir se remémorer des choses que l'on veut atteindre puisqu'on voit ça tous les jours. Et aussi dans les moments de doute, la vision board va beaucoup aider pour pouvoir tenir. Une fois cette vision, cette vue d'ensemble bien claire, clarifiée, on peut ensuite décomposer en mini-objectifs et se demander qu'est-ce qu'on peut faire cette année pour se rapprocher de cette vision-là. Et comme je dis toujours, voilà, c'est bien d'être ambitieux, c'est bien de vouloir atteindre des choses, mais pas au péril de sa santé physique ni de sa santé mentale. Donc, c'est pour ça qu'il est toujours bien d'aller pas à pas, petit à petit. J'ai conseillé dans la vidéo de pas dépasser 3 objectifs par trimestre, afin de garder un certain équilibre, puisque le plus important au final, c'est de bien vivre, de profiter de sa vie. Et quand tu te retrouves là à être prisonnier ou prisonnière de la réalisation de tes objectifs dans le futur et que tu ne profites pas du moment, c'est aussi une mauvaise chose et ce n'est pas la chose que l'on veut, ce n'est pas le genre de vie que l'on veut avoir. Donc, j'espère que cette vidéo t'a aidé, que ça a pu t'enrichir pour pouvoir bien orienter ton année en 2024. Si tu n'as pas encore une vision claire sur le genre de vie que tu veux avoir d'ici les 5 prochaines années, il est temps de commencer. Il n'est jamais trop tard et ensuite de mettre en place les différentes étapes pour pouvoir parvenir à cela. Je te souhaite le meilleur pour cette année et prends soin de toi. On se voit prochainement pour une autre vidéo. Ciao, ciao!